Question de GUIX. Bonsoir. Quel est votre programme en ce qui concerne les retraites et les travaux pénibles ? Alors, s'agissant des retraites, j'ai prévu d'inscrire dans la Constitution non seulement le principe de la sécurité sociale publique pour tout le monde, pour 100% des Français, mais aussi d'inscrire le principe des retraites par répartition. Ça, c'est un point, je ne sais pas si tout le public comprend bien, mais les retraites, traditionnellement en France, se font par répartition. C'est-à-dire que ce sont des classes qui sont des classes d'âge qui travaillent, qui versent une cotisation retraite. Ces cotisations retraite servent à financer les gens qui sont partis à la retraite. Voilà. Ça s'appelle la solidarité intergénérationnelle. C'est ce qui fait la solidarité d'un peuple, d'ailleurs. Enfin, c'est un des éléments. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, la courbe des âges et la courbe de l'emploi sont telles qu'il y a de plus en plus de retraités, puisque l'espérance de vie augmente, ce dont, évidemment, il faut se réjouir, à commencer par moi, parce que j'ai 59 ans. Donc, je commence à envisager qu'un jour, je serai à la retraite. Et puis, la retraite arrive finalement assez vite pour tout le monde. Donc, les classes d'âge qui se partent à la retraite il y a de plus en plus de personnes âgées et parfois très âgées. Et puis, au même moment, il y a quand même le déclin démographique d'une part et puis le chômage d'autre part. Donc, il y a eu des calculs, les gens qui ont dit « Ouh là là, c'est catastrophique, on va plus arriver à financer les retraites ». Alors, je vais pas entrer dans des débats tout à fait complexes, mais les gens qui sont derrière ce genre de débat en ont profité pour, de la même façon qu'ils essaient d'introduire les assurances privées en lieu et place de la sécurité sociale, ils essaient d'introduire également des retraites par capitalisation. C'est quoi les retraites par capitalisation ? Ça consiste à ce que l'argent versé par les personnes qui travaillent, au lieu de servir à abonder les personnes qui ont travaillé et qui sont à la retraite, sont en fait placés dans des fonds d'investissement qui sont des fonds capitalistiques qui vont investir, comme l'assurance vie, qui vont investir dans tel ou tel aspect dans des entreprises, etc., etc. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que ce système, en fait, qui est prétendument très sûr, ne l'est pas du tout. Ça pourrait arriver, c'est d'ailleurs arrivé aux États-Unis, où des fonds de retraite jouent les retraites en bourse. C'est-à-dire qu'en fait, ils achètent des quantités. Alors s'ils font un portefeuille où il y a une grosse partie qui est fait avec des actions, et puis s'il y a un krach boursier énorme, comme il est tout à fait possible qu'il y en ait un qui arrive un de ces jours, à ce moment-là, on fait quoi des retraités ? Les gens ont perdu toute leur retraite. Alors certains disent oui, mais à ce moment-là, il faudrait plutôt des obligations d'État. Très bien, mais les obligations d'État, en bout du compte, on reboucle finalement sur l'État et donc sur la notion de solidarité intergénérationnelle. Donc moi, je suis partisan d'avoir le système maintenu des retraites par répartition pour assurer la solidarité nationale qui me paraît fondamentale. Deuxièmement, rien n'empêche, moi je suis pas un idéologue, rien n'empêche bien entendu qu'on puisse avoir des retraites complémentaires pour avoir une meilleure vie pour ses vieux jours, en particulier des retraites privées, des retraites par capitalisation, des assurances vie, des trucs et des machins. Très bien, ça existe d'ailleurs déjà, j'ai rien inventé. Troisièmement, pour assurer la viabilité financière des retraites par répartition, il y a quand même des systèmes dont on ne parle jamais, c'est tout simplement déjà de faire baisser le chômage. Parce que si on remet beaucoup de gens au travail, on aura beaucoup plus de cotisations retraite. Moi, je ne me satisfais pas d'avoir un taux de chômage moyen de l'ordre de 7 à 8% de la population. Actuellement, il est passé à 10 et quelques % de la population. Et là, je m'attaque de ce point de vue-là à ce que certains économistes, enfin là j'entre dans des détails peut-être un petit peu, je ne sais pas quel degré de connaissance du public, je pense que je parle ici au grand public. Il faut quand même comprendre que depuis un certain nombre d'années, il y a des économistes qui ont, de façon très cynique, mis au point ce que les Américains appellent une NAIRU, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, c'est-à-dire qu'il faut un taux de chômage minimum qui permet, enfin suffisant plus exactement, qui permet d'assurer l'absence d'inflation. C'est-à-dire que si on avait moins de 4% de chômeurs, il y aurait en fait presque le plein emploi, 3%, c'est quasiment le plein emploi. À ce moment-là, s'il y a du plein emploi, il y a une pression à l'augmentation des salaires. Voilà. Et donc pour qu'il n'y ait pas de pression à l'augmentation des salaires,
de façon très cynique, les néolibéraux considèrent que c'est bien d'avoir 8 ou 9 ou 10% de taux de chômage. Ben moi, non, je ne considère pas ça bien. Voilà. Alors, évidemment, si on a du chômage, on a des difficultés aussi à avoir les cotisations retraite. Donc, une des clés aussi pour rétablir la viabilité des systèmes de retraite par répartition, c'est aussi que de plus en plus de gens soient en situation d'emploi. Donc, tout se reboucle en économie. Moi, si je veux sortir de l'euro, si je veux réintroduire le contrôle des mouvements de capitaux, si je veux favoriser les productions locales, avec d'ailleurs un très fort impact sur les questions environnementales, eh bien c'est aussi pour assurer le système des retraites. Je ne vais pas faire ici tout un cours sur les retraites, j'ai déjà trop parlé, mais je voudrais quand même dire quelque chose. Il y a des catégories de la population qui méritent toute notre attention. Et je pense en particulier aux gens qui ont des toutes petites retraites. Voilà, les toutes petites retraites. Je pense en particulier en zone rurale. Moi, je connais zone rurale dans certains départements très ruraux. Je connais bien la Nièvre. Il y a des personnes qui ont travaillé pendant très longtemps, pendant 30, 40 ans, 50 ans de leur vie, 45 ans, et qui ont en fait une retraite presque rien. Voilà. Je connaissais un exemple vraiment pathétique. Une femme dans le village où j'étais, qui est décédée maintenant, mais qui avait travaillé avec son frère dans une boulangerie. Et en fait, son frère ne la déclarait pas. Voilà. Ça existe, malheureusement. Et puis quand elle est arrivée à la retraite, elle était en dessous du seuil de l'indigence. Donc ça n'est pas bien. Il doit y avoir, pour nos aînés, un plancher absolu de retraite pour empêcher que des personnes âgées soient en dessous de l'indigence. Et ça, je compte bien l'instaurer, quelles que soient les professions, mais je pense en particulier à des artisans, à des commerçants, à des agriculteurs, à des petits commerçants, qui, après une longues années de labeur, sont en dessous d'un seuil de viabilité. Il faut qu'on ait absolument un minimum vital, un minimum vieillesse qui soit vraiment calibré à un niveau tel, même pour des gens qui n'auraient pas cotisé, et trouver un système qui sauve les gens de l'indigence. Ça, c'est pour moi extrêmement important et je voulais le souligner.